Bon, salut tout le monde. Vous avez vu dans le titre, hein, la désillusion totale aujourd'hui pour moi, puisque au niveau de la livraison et je dirais de l'achat de la Model Y, ça va être compliqué. Donc, pour vous expliquer, voilà, donc vous aviez vu dans la précédente vidéo où je parlais du modèle Y, donc au niveau de la commande, hein, donc j'avais réalisé la commande du modèle Y Propulsion qui venait de sortir, donc le lendemain de son annonce, et j'avais fait une estimation de reprise de la Model 3 qu'on a actuellement avec ma femme, et bon, on s'était dit on va tenter notre chance par la reprise de Tesla, puisqu'en fait, moi actuellement je suis un LOA avec eux, et donc du coup forcément c'était beaucoup plus simple puisque j'amenais le véhicule, ça il soldait et je reprenais le modèle Y, donc c'était vraiment quelque chose de très simple pour moi plutôt que d'acheter le véhicule, le revendre ensuite, beaucoup plus chiant, beaucoup de paperasse pour pas grand chose au final et perdre beaucoup de temps. Donc du coup on est parti sur ce principe là, donc l'idée c'était forcément au minimum du minimum, c'était de reprendre la Model 3 au solde de ce qui restait à payer au niveau de la LOA. Et donc, on a fait une première estimation, comme je pense beaucoup de monde, hein. À mon avis, il y a énormément de gens qui ont fait comme nous. On a fait une estimation de reprise sur le site Tesla et on avait un prix annoncé à 44 300 €. Alors, sachant que ma Model 3 est de août 2021 et qu'elle avait, quand j'ai fait la première estimation, 21 500 km. Bon, on savait très bien que, là vous allez me dire dans les commentaires, tu t'attendais à quoi, nanani, nanana, on le sait très bien. Moi j'ai voulu tenter ma chance, je savais très bien que l'estimation allait forcément descendre puisqu'elle n'est jamais représentative de la vente finale. Généralement ça baisse toujours un peu. Et plus on avançait et plus je voyais justement, on voyait le nombre de Model 3 en vente sur le Bon Coin, sur la centrale, voilà, beaucoup de personnes qui voulaient se débarrasser de leur modèle 3 à prix très intéressant pour pouvoir acheter le modèle Y. Moi, j'ai préféré attendre et me dire de faire confiance à cette estimation et voilà, de me dire même si ça baisse de 3 4 000 €, c'est pas très grave. De toute façon, je partais gagnant si j'étais au-delà de ce qui me restait au niveau de la LOA. Alors, pour être franc avec vous, au niveau de la LOA, il me restait encore quand même 35 000 €. Donc du coup, je m'étais dit, même si ça baisse jusque-là, bon, on va dire que j'y croyais pas, mais je m'étais dit, même si ça arrive, au moins, bon, j'arrive à solder, je suis tranquille, je dois plus rien à personne et je peux partir tranquillement sur mon modèle Y, même si forcément, ça m'aurait coûté un peu plus cher par mois. Mais bon, c'est pas là le problème. Donc du coup, je vais essayer de vous retracer un petit peu ce qui s'est passé. Donc du coup, on fait la commande, on fait l'estimation, 44 300 € estimés. Ensuite, bon, on patiente, etc., etc. Donc l'estimation finale ne tombe pas au niveau Tesla, du moins pas tout de suite, puisque généralement elle tombe que quand la livraison de votre commande est proche. Donc on savait que en commandant au mois de, c'était fin août je crois, on allait avoir l'estimation finale que mi-octobre, voire fin octobre. Donc l'estimation finale est quand même tombée très tard, elle est tombée là la semaine dernière pour moi. Et en attendant, justement, j'avais aussi pensé à essayer de faire une estimation à EV Remarketing quand même, pour voir si j'avais le temps entre-temps de acheter le véhicule, le mettre à mon nom, puis après le revendre. Bon, je m'y suis pris un peu tard, puisque EV Remarketing ne m'a jamais répondu. Enfin, du moins, là, j'ai reçu une estimation il n'y a pas longtemps. Mais ils ont mis ouais, plus de 2 mois à me répondre. Donc, à l'heure actuelle où je vous parle, j'ai reçu l'estimation que début octobre. Alors que j'avais envoyé... l'estimation, je l'avais envoyée 2-3 jours après la commande du modèle Y. Et donc, comme ils ont été massivement, je dirais, interpellés pour la même chose que moi, forcément, énormément de personnes ont voulu faire la même chose et ils ont été croulés sur la demande. Donc, ils ont stoppé les estimations, d'après ce que j'ai pu comprendre au niveau des différentes vidéos qui ont circulé à ce sujet. Et donc, du coup, j'avais pas de nouvelles, donc ça me surprenait qu'à moitié, hein, forcément. Et là, j'ai eu voilà, donc, la première, l'estimation finale de EV Remarketing. Et accrochez-vous bien, EV Remarketing ne reprend plus que les modèles 3 donc, dans la configuration qui est similaire à la mienne, hein, donc SR+, sans option, mi-2020, on va dire, ouais, mi-2021, août 2021 pour être précis.
avec une vingtaine de mille de kilomètres, 34 000 €. Donc déjà la douche froide, je me dis, oulala, ça sent pas bon. À mon avis, Tesla, ça va être encore pire. Et voilà, et plus on avançait dans les jours, et plus je me dis de toute façon, ça va être compliqué. Va falloir que j'essaye de commencer à trouver une autre solution. Et peu de temps après, j'avais toujours pas de nouvelles au niveau de la reprise côté Tesla, donc je me suis permis de les appeler. C'est là que j'ai eu mon VIN, parce qu'il n'apparaissait pas en fait dans mon compte Tesla, puisque tant que vous ne validez pas en fait votre estimation chez eux, quand vous avez l'estimation finale, si vous la validez ou non, vous n'avez pas le VIN. Alors qu'en fait, il est déjà attribué, mais vous ne le savez pas. Donc moi, en fait, en appelant mon TA, il m'a donné mon VIN. Et je lui dis, mais c'est bizarre, ça apparaît pas sur mon compte, comment c'est possible? Je dis, en plus, j'ai toujours pas l'estimation finale, définitive, pour ma Model 3. Et ils ont dit, mais vous inquiétez pas, ils sont surchargés aussi, parce qu'il y en a énormément. Apparemment, il n'y a qu'un service en France qui fait tout ça. Donc, ils sont submergés de demandes. Ça devrait arriver dans les semaines qui arrivent. Enfin, du moins, dans la semaine qui arrive. Et effectivement, il n'y avait pas tort, parce que j'avais appelé le vendredi, le lundi, j'ai eu l'estimation. Et là, voilà, donc tenez-vous bien. Donc, je vais vous mettre en incrustation la copie d'écran que j'ai fait sur le téléphone quand j'ai regardé. Donc, 30 180 €. Donc là, je suis conscient que le marché de l'occasion a complètement été bouleversé par ce modèle Y propulsion. Mais de là, à passer une estimation de 44 000 € parce qu'ils n'arrivaient pas à livrer leurs clients et donc du coup, ils reprenaient les Model 3 à prix d'or, à le faire dégringoler à ce point-là, à la reprise, je m'attendais vraiment pas à 30 000. Enfin, pour moi, j'aurais été au plus proche des 35, 34, 35 000, un peu comme Vero Marketing. Mais là, 30 000, c'est vraiment là, ça m'a refroidi direct. Donc voilà, donc j'ai tenté, coup de poker. Je me dis, bon, si ça aurait passé, bah, c'était cool. Hein, je me serais peut-être même fait une petite plus-value. Là, c'est pas le cas. Donc, je peux pas mettre 5 000 € de ma poche pour combler le Halo qui reste. Ça serait complètement ridicule et complètement perdant de ma part de faire ça. Donc l'idée, bah, c'est essayer de revendre le véhicule sur le Bon Coin ou sur d'autres plateformes de vente en ligne. Mais à mon avis, ça va être compliqué puisque même sur le Bon Coin, je vois déjà des gens qui essayent de les choper à moins de 35 000. Donc on essaie d'être un peu plus raisonnable. Alors, on ne met pas à 44 000 ou à 42 000. On sait très bien que ça ne partira jamais. Il faut en être conscient, c'est certain. Maintenant, c'est fini, c'est trop tard. Tout ce qui pourrait changer la donne, c'est que le modèle Y réaugmente de tarif. Mais pour moi, c'est pas près d'arriver. Du moins pas cette année. Donc si je veux vraiment mon modèle Y cette année avant la hausse des prix, s'il réaugmente un jour, j'ai tout intérêt à essayer de revendre mon modèle 3 maintenant. Ou alors tout simplement d'annuler le modèle Y, tant pis. J'aurais essayé. Après, comme j'avais dit dans ma précédente vidéo quand j'ai réalisé la commande, à la base, j'en ai pas vraiment besoin. C'était juste que cette opportunité me permettait d'avoir un nouveau véhicule neuf, de pouvoir prendre au moins l'option des sièges blancs, puisque c'était déjà quelque chose que je voulais dans la Model 3, mais que j'ai pas pu à l'époque, puisque voilà, financièrement, on n'était pas ric-rac, mais on était déjà satisfait de la configuration d'origine, et c'était vraiment du luxe de se dire, bon, on va prendre des sièges blancs, et en plus, j'étais encore un peu réticent à l'époque. Et le crochet d'attelage, puisque le crochet d'attelage, je l'avais déjà dit, il était plus disponible au moment où on avait commandé la Model 3. Et en seconde monte, c'est quand même assez déconseillé de faire ça en seconde monte, même si je me pose encore la question maintenant de dire, est-ce que je garde finalement pas ma Model 3 et j'installe un attelage en seconde monte, qui va me servir de toute façon que pour un porte-vélo. Hein. Je tire pas de caravane, j'ai pas de remorque, j'ai rien, donc de ce côté-là, ça me servirait même pas à ça. Mais donc voilà, donc bon, désillusion totale, déçu, c'est clair. Là, on va voir si entre le moment où j'ai mis les annonces pour la vente de la Model 3, est-ce que je vais réussir à la vendre entre-temps. Parce qu'avec le contrat de LOA, ça va pas être facile. L'idéal, ça serait que je l'achète et puis que je la revende, mais il y a un gros risque quand même, puisque quand on voit déjà des négociations à 32, 33, j'ai des gens qui ont tenté, hein, 32, 33 000 €. On leur dit non, faut pas déconner. J'espère un peu plus que 35 000 quand même, 36, 37 par exemple. Et les gens sont même pas compréhensifs de ce côté-là, donc je préfère garder le véhicule si c'est ça. Donc bah voilà, si j'y arrive pas, bon bah c'est tout, on restera avec sa Model 3, j'ai pas envie de perdre trop d'argent. Donc voilà, donc la difficulté ça va être ça, c'est est-ce que je vais avoir le temps de racheter le véhicule pour le revendre derrière, ou est-ce que j'arrive à négocier avec la personne qui veut bien prendre mon véhicule
de me faire le virement et que je puisse solder le LOA et après lui envoyer les papiers pour faire la carte grise, etc. Parce que effectivement, avec un contrat LOA, c'est toujours un peu plus compliqué hein, si on veut solder pour la revendre, pas pour soi, enfin pas pour la prendre pour soi, mais pour la revendre à un tiers. C'est un peu plus chiant, donc ça on verra. Surtout que j'ai eu la facture finale de la modèle Y hein, en plus du coup, et j'ai la date de livraison qui apparaît. Alors c'est ça qui est étonnant, c'est que sur l'application, c'est bien écrit entre livraison estimée entre le 9 et le 23 novembre. Et au final, sur la facture finale, c'est écrit livraison le 17 novembre. Donc techniquement, je devrais l'avoir le 17 novembre, voire avant. Donc bah, en fait, j'ai jusqu'au 17 novembre pour me débrouiller pour essayer de revendre la modèle 3. Et si j'y arrive pas, bah, tant pis. Je serai obligé d'annuler ce modèle Y. Donc on est un peu déçus avec ma femme. Hein. On se faisait quand même une joie de changer. Mais voilà, on a tenté. Pour l'instant, on est plus proche de l'échec que de la réussite. Tant pis, hein, si on doit annuler, on doit annuler. Mais voilà, on aura tenté notre chance. On ne pourra pas regretter. Voilà, c'est ça, c'est surtout ça. Moi, je voulais pas regretter de me dire, mince, si j'avais su, j'aurais commandé le modèle Y et puis je l'aurais eu. Je voulais pas avoir ce ressentiment. Je préfère, entre guillemets, être déçu et de dire, bah tant pis, j'annule, je peux pas faire autrement, que de ne pas avoir essayé et j'aurais pu louper l'opportunité de pouvoir changer à moindre frais, voire à 0 frais même. Voilà, donc c'est tout pour cette petite vidéo. Je voulais vous informer un petit peu de la situation parce que c'est vrai que j'ai pas trop communiqué dernièrement sur le sujet. On était beaucoup sur les panneaux solaires, l'énergie, la batterie, etc. Je sais que c'est quelque chose en plus qui est dans l'air du temps en ce moment, c'est beaucoup apprécié. Moi aussi, j'essaie toujours en plus de ce côté-là, j'ai toujours des projets en plus. Donc voilà, donc je voulais mettre plus ces vidéos-là en avant que de vous parler pour dire tout et rien, parce que forcément, j'étais pas plus informé que ça. J'étais plutôt patient. J'ai essayé de voir un petit peu ce que je pouvais récolter comme information avant d'en faire une petite vidéo comme celle-ci. Et puis de vous tenir au courant. Voilà, en tout cas, je vous tiendrai au courant. Hein, vous le verrez de toute façon si je garde ma modèle 3 ou si j'annule ma commande de modèle Y. Ça fera l'objet certainement d'une prochaine vidéo. Voilà, en tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu comme d'habitude, hein, à vous abonner, les réseaux sociaux, tout ça. Bon, je me répète tout à chaque fois dans toutes les vidéos, je dois vous saouler à mon avis. Et puis, n'hésitez pas d'aller faire un petit tour en description, il y a toujours des petits codes promo sympas. Voilà, moi je vous dis à très bientôt tout le monde. Ciao.